J'insiste sur ce point parce que, honnêtement, pour être franc, que j'en ai un peu marre de l'entendre, car certains commentateurs disent: «Il n'y a rien à cette idée d'être surnaturel, c'est idiot». Vraiment? Oui, il y a des humains en vue, mais il y a aussi en vue des entités surnaturelles. Les deux groupes se voient ensemble dans Daniel chapitre 10 ainsi qu'ailleurs. Voilà mon point. En d'autres termes, il ne faut pas exclure d'emblée les pouvoirs surnaturels. Je pense que, dans 1 Corinthiens chapitre 2 en particulier, c'est ce qui se passe. Permettez-moi, s'il vous plaît, de vous montrer quelques reculs sur cette idée, car c'est le genre de choses que vous allez lire dans certains commentaires, même si je pourrais citer d'autres commentaires qui valident ce que je propose. À titre d'exemple, permettez-moi de citer le commentaire de Gordon Fee, qui a une bonne réputation en tant qu'érudit. Pour moi, c'est un véritable oubli, ce qu'il est écrit ici. Quant à la première question, il y a eu un consensus croissant depuis de nombreuses années sur le fait que ces chefs soient des puissances démoniaques. Alors, il admet que le consensus serait de mon côté. Mais il poursuit. Au moins, par ces mots, Paul veut que les Corinthiens voient les pouvoirs démoniaques comme se trouvant derrière l'activité des dirigeants terrestres. Au moins, il conclut, cette affirmation, maintes fois répétée, doit enfin être écartée, puisque les preuves linguistiques, le contexte et la théologie paulinienne s'y opposent tous. Eh bien, moi, j'affirme qu'ils le soutiennent tous, et je vais vous montrer dans un instant pourquoi il a tort à propos de ce texte. Il écrit encore: compte tenu de l'évidence relative au verset 8, les chefs incluent ici au moins les responsables de la crucifixion. Eh bien, personne ne nie autant. Ce que je dis, moi, est ceci. Il ne faut pas exclure les pouvoirs spirituels, ce qui a plus de sens dans 1 Corinthiens 2 et dans d'autres passages similaires. Les chefs peuvent inclure à la fois des pouvoirs humains et démoniaques. Cependant, cela semble impressionnant de dire les preuves linguistiques, le contexte et la théologie paulinienne s'y opposent tous. Bien que cela semble impressionnant, le libellé reste catégorique. Le pluriel du mot chef, trouvé dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 8, se réfère aux êtres surnaturels dans d'autres textes similaires. Le lexique principal du grec et du Nouveau Testament, dans son entrée sur archon, archanton, donne pour définition personnage transcendant, esprit mauvais, citant de nombreuses sources intérieures et contemporaines en dehors du Nouveau Testament. Alors, où est la supposée déconnexion? J'irai plus loin, cependant, en disant de ce passage qu'il serait également convaincant de trouver un exemple clair d'archon au pluriel qui pointait vers des dirigeants surnaturels dans la littérature grecque de la période juive du Second Temple, laquelle aurait été familière aux auteurs du Nouveau Testament. Ne serait-ce pas génial? Eh bien, voici, nous avons ici le livre d'Enoch, chapitre 6, verset 7, qui se lit: voici les noms de leurs chefs, c'est-à-dire de leurs archontones. Et suit une liste de noms des veilleurs. Ces veilleurs sont identifiés avec les êtres surnaturels de Genèse chapitre 6, les soi-disant fils de Dieu, c'est-à-dire les fils déchus de Dieu. Dans le récit d'Enoch, nous voyons la forme plurielle de chef, archontones. Ces archontones sont certainement des êtres surnaturels, ce ne sont pas des personnes humaines. À la fin du passage, il est écrit: ce sont leurs archaïs, une autre forme du même terme au pluriel que celui utilisé dans d'autres passages aux Corinthiens et aux Éphésiens. Ce sont leurs archaïs de dizaines, c'est-à-dire leurs chefs en charge de dizaines. Ces gars, ce sont des archaïs, des chefs qui sont aussi des archoptones, des dirigeants. Maintenant, je ne sais pas comment le professeur Fee a raté cela, mais la preuve linguistique est de mon côté à moi, car son argument ne tient pas la route. Fee aurait dû savoir que archonton apparaît aussi dans les manuscrits de la Septante du chapitre 10 de Daniel. Allons plus loin et voyons comment cela est directement lié à la vision du monde de Deutéronome chapitre 32. Fee aurait trouvé cela génial. Permettez-moi de vous lire un passage de mon livre, The Unseen Realm, puis de citer une autre autorité, David Hone. Bien que archon, ainsi que le reste du vocabulaire de Paul, soit utilisé dans le Nouveau Testament et ailleurs pour des dirigeants humains, il serait peu logique pour Paul de voir de l'ironie dans le fait que des humains ne savent pas que le plan mystérieux de Dieu impliquait la mort et la résurrection du Messie. Je veux dire, comment le saurait-il?
On pourrait penser que puisque c'est le plan de Dieu, quelqu'un dans les lieux célestes le saurait, que ses ennemis le sauraient, mais ils ne le savaient pas. Voilà l'ironie. C'est que Dieu les a gardés avec succès dans l'ignorance. Comme le note Aon, le terme archontes, utilisé comme désignation des êtres angéliques, apparaît pour la première fois dans la Septante, en Daniel 10, verset 13, et il paraît 7 fois dans la version théodosienne en Daniel 10, 13, et versets 20 et 21, et dans 12, verset 1. Théodosien a révisé la Septante grecque vers l'an 150 de l'ère commune. Regardons Daniel 10, 13 dans la Septante en français. Permettez-moi de cliquer sur le mot chef. Le voici, archonton, le même mot que nous avons vu dans les épîtres de Paul. Ce n'est pas très difficile à trouver. Le même pluriel grec apparaît dans Daniel 10, 13 sous 3 formes grammaticales, archon, archonton et archontes, parlant du prince de Perse et du prince de Grèce. J'insiste sur ce point parce que, honnêtement, pour être franc, j'en ai un peu marre de l'entendre, car certains commentateurs disent « il n'y a juste rien à cette idée d'être surnaturel, c'est idiot ». Vraiment? Cependant, nous venons de voir des références à des êtres divins dans la littérature juive contemporaine et dans la Septante, une traduction de l'Ancien Testament faite à l'époque du Second Temple. Nous l'avons vu dans le livre d'Enoch et vous pouvez trouver dans les principaux lexiques d'autres références à d'autres littératures grecques. Enfin, permettez-moi de le répéter, les termes au pluriel archon, archonton et archontes viennent de la même racine grecque, arché, et ils font référence à des êtres surnaturels maléfiques. Ce que je veux dire, c'est que le professeur Fee et d'autres commentateurs qui nient que arché se produise au pluriel ou qu'il ne s'applique pas aux êtres divins s'accrochent à la paille. Archon se produit est au singulier est au pluriel. La forme plurielle utilisée par Paul apparaît également dans le livre d'Enoch et bien sûr en Daniel dans la Septante. Ainsi, l'argument du professeur Fee selon lequel la preuve linguistique nécessite une chercherie humaine générique n'est pas bien fondé.